ce rite? Pourquoi? Et peut-être même pour qui? Alors si je peux répondre, je suis là pour le Christ, et ma vie est là comme une expérience d'approche du Christ, alors là, je suis au clair avec mon expérience spirituelle, avec ma vie spirituelle. Si le Christ n'est pas le but de ma vie spirituelle, alors ça ne sert à rien, les amis, absolument à rien. C'est de la foutaise, excusez-moi du mot vulgaire. Si le Christ n'est pas au centre de ma vie, je ne peux pas respirer Dieu, c'est pas possible, je suis un menteur, un escroc. Alors bien sûr, on n'y arrive jamais parfaitement, rassurez-vous. Je suis un exemple, si je puis dire, vivant. Il est difficile d'arriver à se centrer sur le Christ en permanence, bien évidemment. Comme je le disais, nous sommes en apprentissage. Mais il faut garder profondément et fortement ce sens-là. C'est pour le Christ. Lorsque j'étais tout petit enfant, il paraît, parce que moi je ne m'en souviens pas, il paraît que vous étiez pieux. Tant mieux. Et que Dieu soit béni. Et j'ai été marqué dans mon enfance et ensuite dans mon adolescence, mais là j'étais beaucoup plus conscient, par quelques expériences. Ça va vous amuser cette petite histoire parce que ça va nous détendre aussi. Et donc j'avais 3 ans et j'étais dans une colonie de vacances avec des enfants, avec mes parents. Et voilà, on était dans la montagne, il y avait un grand torrent d'eau, de montagne, etc. Et il y avait une statue de la Mère de Dieu qui était au bord du torrent, un endroit très dangereux. Et un jour, j'ai disparu de la colonie. J'ai disparu, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, puis mes parents m'ont cherché, ils ne m'ont pas trouvé, ils ont demandé à des camarades de chercher, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. C'était le drame pendant quelques heures. Et puis, au bout de 3-4 heures, je suis réapparu, tout frais, comme ça. Et mon papa m'a demandé, mais où est-ce que tu étais? J'ai dit, j'ai été voir la Sainte Vierge. Et à ce moment-là, j'ai pris une paire de gifles, parce qu'ils avaient eu tellement peur que la réaction, c'était, tiens, voilà comment commençait ma vie spirituelle. Mais, à partir de cette histoire que je vous raconte pour vous détendre et vous amuser, après, j'ai compris que quand j'étais plus âgé, j'ai compris que pour moi, la Mère de Dieu, et puis le Christ, surtout le Christ, c'était pour moi quelque personne fondamentale. Je ne pouvais pas m'en détacher. Et des fois, je vais vous avouer un péché, je sautais à l'école pour aller prier dans l'église. C'était pas très bien, parce que bon, c'était un peu ambigu. Mais enfin, en tout cas, je ne pouvais pas m'empêcher de préférer aller dans l'église que d'aller à l'école. Et puis, après j'ai grandi, je suis devenu un adulte, et dans les diverses expériences que je ne vous raconterai pas parce qu'elles n'ont aucun intérêt, mais dans les diverses expériences de faiblesse, de pauvreté, même au moment où des fois je me disais, mais tu es un ignoble par rapport à ce que tout le Christ a donné. Je ne pouvais pas me couper de cette grâce, de la présence nécessaire du Christ pour moi. C'est-à-dire que dans l'expérience du péché même, je ne pouvais pas m'empêcher de dire, mais non, c'est toi que j'aime, c'est toi avant tout. Alors je ne veux pas vous raconter ça pour me citer en exemple, ce serait quand même un petit peu grossier et malvenu, et ne croyez pas que ce soit pour ce but que je raconte cela. C'est tout simplement parce que, pour vous montrer que ce n'est pas moi qui ai décidé de choisir le Christ, la Mère de Dieu, d'aller à 3 ans, j'étais inconscient, je ne m'en souviens pas, d'aller vers cette statue. Mais c'est le Christ qui a agi, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a pris par la main, c'est lui qui m'a évité de tomber dans le torrent qui était près de la statue de sa mère, c'est lui qui m'a fait comprendre plus tard que même dans le péché, il était là et qui me tirait du bourbier. C'est lui qui nous sauve. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir un sens profond à notre vie, et que ce sens, en tant que chrétien, ne peut pas être autre que la personne du Christ qui s'est manifesté dans son incarnation, qui nous manifeste le Père et qui nous donne l'Esprit. Voilà, je laisse s'il y a d'autres questions. En dépit de la paire de gifles que vous avez reçue de votre Père, vous êtes peut-être inculqué quand même un amour du Christ et de Notre-Dame, de la Vierge, de la Théotokos, non? Alors, écoutez, oui, certainement. Donc, je pense qu'on est
indépendamment de la paire de gifles que j'ai reçu aussi une éducation chrétienne, qui passait peut-être par la paire de gifles d'ailleurs. c'est pas forcément contradictoire. Oui, j'ai reçu une éducation chrétienne, mais je n'ai pas reçu une éducation chrétienne pratiquante. Mes parents n'étaient pas pratiquants. Ils croyaient en Dieu, ils sont morts pratiquants, mais toute leur vie a été, je ne sais pas, c'est pas à moi de les juger bien sûr, hein, mais leur vie n'était pas une vie de pratiquants. Mais par contre, j'ai eu la chance de les voir mourir dans une pratique de prière et de sacrement, l'un comme l'autre. Donc ils m'ont apporté, bien sûr, la foi, c'est eux qui l'ont semé en mon cœur au départ. S'il y a quelqu'un qui, parce que j'ai rencontré cette situation, quelqu'un qui vous dit, par exemple, qu'il arrive à pardonner les autres, mais il n'arrive pas nécessairement à se pardonner soi-même. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Oui. Quoi faire? Je crois que ne pas arriver à se pardonner soi-même, c'est une expérience humaine qui est forcément teintée d'orgueil. Forcément teintée d'orgueil. Puisque même ne pas pardonner à l'autre, c'est aussi de l'orgueil. Donc, ne pas se pardonner à soi-même, c'est aussi de l'orgueil. Et il faut aller au-delà de cette situation où on s'est blessé soi-même et on a honte. Mais c'est plus que de la honte, c'est de la culpabilité. C'est peut-être différent par rapport à la honte. La honte est un peu légitime lorsqu'on a posé un acte qui n'est pas brillant, qui est un acte qui est une faute, qui est un péché. On ne peut pas en tirer gloire. Donc l'inverse de tirer gloire, c'est la honte. Mais entre la honte et la culpabilité, il y a une nuance. Et à mon avis, quelqu'un qui n'accepte pas de se pardonner, c'est qu'il a une dose de culpabilité en lui. Mais la culpabilité, j'en ai touché indirectement un mot tout à l'heure, c'est de l'ordre de la morale. Se sentir coupable, c'est, si je peux faire un jeu de mots qui n'est pas tout à fait juste, mais ça ne fait rien, c'est avoir la tête coupée. C'est être programmé pour avoir la tête coupée, être coupable. C'est ça que ça veut dire, non? Alors, mais là, ça c'est une question de morale, c'est une question de règles humaines, sociologiques, peut-être nécessaires à certains moments d'ailleurs, mais pas forcément indispensables, et certainement pas fondamentalement chrétiens. Donc il faut que nous allions au-delà de la culpabilité. Le Christ ne nous veut pas coupables. Qu'est-ce qu'il dit à la femme adultère qui va être lapidée? Il y a dans ce récit beaucoup de choses intéressantes d'ailleurs, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Le récit, l'évangéliste nous dit, le Christ est là, il assiste aux cris, aux vociférations, aux lancers de jets de pierre sur cette femme qui a été prise en état d'adultère. Et lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Vous vous rappelez de ce passage? Avec le doigt, il écrit quelque chose dans le sable. Et pendant des années, je me suis demandé qu'est-ce qu'il voulait bien faire, qu'est-ce qu'il voulait bien écrire dans le sable, parce que ce n'est pas dit dans l'Évangile. Et alors j'ai eu une réponse, je ne dis pas, ça c'est le Seigneur qui me dira si j'ai raison ou pas ultérieurement, mais j'ai eu une réponse qui me plaît, en tout cas, pardonnez-moi, mais elle me plaît. Je me dis, il était en train de faire ce que nous faisons tous lorsque nous sommes dans une réunion publique, de travail par exemple, ou l'église, et où on se barbe royalement, peut-être que quelques-uns sont en train de faire ça dans un coin, et que sur un papier on fait n'importe quoi, on fait des dessins, on fait des griffouillis, mais c'est ça que le Christ faisait parce qu'il s'embêtait, n'est-ce pas, d'entendre l'attitude moralisatrice de tous ceux qui étaient là pour accuser cette pauvre femme. Il s'embêtait parce qu'il n'y comprenait rien et ça ne l'intéressait pas. Il comprenait très bien, mais il ne voulait pas rentrer dans ce jeu-là, donc il faisait des petits gribouillis en attendant que ça passe, jusqu'au moment où il leur a dit que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Vous savez comment la suite est venue. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Ils sont tous partis, il n'y a plus que moi. Alors va, en paix, et ne pêche plus. Voilà. Où est la culpabilité là-dedans? Où est la condamnation? Il n'y a pas de condamnation. Auprès du Seigneur, tout est simple. C'est vrai, c'est moins simple auprès de nous. Mais il faut que nous tendions à cette simplicité du Christ. Voyez-vous, c'est un peu ça que j'essaie de vous dire. Il faut que nous soyons
des enfants. Le Christ nous dit, redevenez comme des petits-enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit de nouveau revenir à l'âge pipi caca, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas ça qu'il nous propose. Il nous propose d'avoir l'âme de l'enfant, la simplicité de l'enfant, le regard de l'enfant, le geste de l'enfant. L'enfant qui a mal, il pleure et il va vers son père ou sa mère. Voilà. Eh bien, quand j'ai mal parce que j'ai péché, je me suis blessé par ma propre faute, je dois pleurer et aller vers celui qui va me consoler. C'est pour cela que c'est plus simple qu'on le croit. On a un peu trop, peut-être, légalisé nos affaires d'église, quelquefois. On les a un peu trop compliquées. Mais c'est beaucoup plus simple. Saint Augustin, qui n'est pas un saint toujours aimé par les orthodoxes, mais pourtant il est assez orthodoxe dans beaucoup de ses écrits. La plupart du temps, les orthodoxes qui disent Saint Augustin n'est pas orthodoxe, ils n'ont jamais rien lu de lui. Donc c'est facile de dire ça. Mais Saint Augustin a dit des très belles choses. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, au point que je l'ai marquée sur ma crosse, mon bâton d'égoumène, « Aime et fais ce que tu veux ». C'est une phrase magnifique, vous savez. Une phrase magnifique qui résume tout l'évangile. Aime, voilà, l'amour. Ça, c'est la ligne directrice. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Tiens, ça ne vous rappelle rien. Il me semble que c'est dans les commandements. Hein? Aime. Et puis après, mais sois libre. Dans l'amour, on est libre. Tout est possible dans l'amour. Vous comprenez? Si ma volonté, c'est ça que Saint Augustin veut dire, dans ce que tu veux, aime et fais ce que tu veux. Si ma volonté est animée, alimentée par l'amour, alors elle devient extraordinairement riche dans l'expérience. Et c'est simple à retenir. Mais, bon, c'est simple, mais c'est vrai que dans le quotidien, de temps en temps, on est confronté à des réalités qui ne sont pas si faciles que ça à résoudre. Moi non plus. J'ai toujours pas compris. Alors malheureusement, acceptez que je vous dise, je ne sais pas, je ne comprends rien. Sinon que derrière, le Christ, me semble-t-il, tente à nous dire, soyez quand même des malins, soyez pas idiots dans votre vie spirituelle. Essayez de trouver des ruses pour y arriver. Il y a des... Voilà, je dirais que c'est un peu ça la leçon, mais c'est une énigme pour moi, ce passage. Il y a 2 énigmes dans l'Évangile pour moi, celui-là puis un autre. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des questions qui restent en suspens, pour lesquelles on aura une réponse un jour. Mais je pense qu'en gros, oui, au travers de cette parabole, le Christ veut nous dire, ne soyez pas idiots, soyez malins pour être gagnants spirituellement. Il faut transposer, parce que là, la parabole, elle est sur un plan matériel, tandis qu'il faut transposer la parabole sur un plan spirituel. Donc soyez malins, soyez intelligents pour essayer de trouver par quel biais vous pouvez ruser par rapport aux démons. C'est comme ça que je l'interprète, mais je dois reconnaître que ça reste une énigme pour moi, ce passage. Ça me rassure. Pardon? Ça me rassure. Vous savez, faut pas se dire, moi j'ai tout compris à l'Évangile. Celui qui pourrait dire ça, vraiment, je pense qu'il serait un petit peu douteux. Si on comprend tout à l'Évangile d'un coup, bon, ça ne vaut pas le coup que les évangélistes les aient écrits, hein, et qu'on continue de les lire. Et le deuxième passage compliqué, juste pour ne pas poser une deuxième question. Le deuxième passage obscur pour... Pour le mien, oui, c'est l'histoire de Saint Jean-Baptiste. L'histoire de Saint Jean-Baptiste pour lequel le Christ dit, quelqu'un dit Jean-Baptiste et le Christ répond, oui, mais il n'est pas le premier, enfin, je ne me souviens plus du texte, peut-être Père vous s'en souvenez, mais en tout cas quelque chose comme, oui, mais il n'est pas le premier parmi les enfants des hommes, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre, il faudrait que j'ai le texte sous les yeux pour vous le... Il dit, excusez-moi Père, je crois qu'il dit, il est le premier parmi les gens nés d'une femme, mais le plus petit des anges. Dans le royaume des cieux, tout à fait, oui, voilà, c'est ça. Alors ça reste un peu
peu énigmatique. Mais en fait, si on pense au fait que dans beaucoup d'icônes, Saint Jean-Baptiste est représenté avec des ailes d'ange, peut-être que Christ aussi fait référence à son état, Peut-être, qui n'est peut-être. pas visible à Oui, ce oui. moment-là. Oui, je sais oui, pas. oui. C'est un peu, oui, peut-être une possibilité d'éclairage en tout cas. Oui. Excusez-moi, mon mari a une question pour vous et qu'il n'ose pas vous demander directement. De l'utilité d'être marié, n'est-ce pas? On dit parfois dans une prière, on demande pardon à Dieu pour les fautes commises qu'on sait, mais aussi pour les fautes dont on ne se rend pas compte. Oui, inconsciente. Consciente et inconsciente. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu commenter? Oui. Alors, bon, les fautes conscientes, je pense que c'est clair, il n'y a pas de problème. Les fautes inconscientes, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fautes pour lesquelles nous n'avons pas une participation immédiate de l'esprit. C'est-à-dire que par habitude, par exemple, je suis gourmand, mettons, je prends un exemple tout à fait banal, je suis gourmand. Donc, au début, quand je suis enfant, on va me dire, c'est pas bien, tu es gourmand. Non, arrête de manger la confiture, par exemple. Bon. Donc là, je sais que quand je remange la confiture, je suis dans le péché, conscient. Je fais, ça fait rien, je sais, mais je mange. Puis après, je prends l'habitude. Et là, ça devient inconscient. C'est-à-dire que le corps réclame et je ne me aperçois même pas que je suis en train de pécher. Donc c'est une faute inconsciente. Bon, c'est un exemple un peu vulgaire que je vous donne là. Il y aurait des exemples plus subtils, certainement. Mais où quelquefois on est entraîné, par exemple, dans une conversation. On va parler, ça c'est très difficile dans les conversations avec des amis. Et alors on va commencer, alors surtout dans l'église, je vais prendre l'exemple dans l'église parce que ça c'est un terrain tout à fait favorable. On va dire, ah tu sais le père machin, oh là là, j'ai appris qu'il avait mangé de la viande première semaine de carême, etc. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas de lui, dit l'autre, parce que tu comprends, je sais que... Voilà, et puis peut-être il a pris aussi du vin, etc. Oui. Et alors on rentre dans cette discussion, on écoute, on rentre, mais on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire un péché. C'est du bavardage, n'est-ce pas, du bavardage, du commérage, on va dire, mais c'est un vrai péché, mais inconscient à ce moment-là. Peut-être que ce péché va devenir conscient après. Peut-être que je vais me réveiller en dire, ah, voilà, ça fait un quart d'heure que je suis dans le péché et je ne m'en suis pas aperçu. Voilà, c'était un péché inconscient mais réel. En prolongeant ce que vous venez de dire, je fais référence par exemple à la prière du Notre Père. Et dans cette prière, il est dit effectivement, nous demandons à Dieu de nous remettre nos dettes. Et nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et dans cette notion de dette, on peut entendre une omission d'amour, par exemple, qui peut renvoyer effectivement à un péché inconscient. C'est-à-dire qu'on demande, parce que si on s'appesantit trop sur la notion de dette, on peut très vite basculer dans l'immoralisme, dans une forme de culpabilité. Alors que si on entend derrière cette résonance d'omission d'amour, c'est-à-dire que nous avons effectivement des péchés conscients, mais combien d'omissions d'amour commettons-nous dans la journée sans en avoir conscience? Et voilà, je voulais soumettre à cette... C'est juste, c'est juste. Tout à fait. J'aimerais savoir quel est le sens que vous attribuez à la notion de confiance. Dans quelle mesure avoir la foi, ça signifie avoir la confiance en Dieu? Dans quelle mesure avoir la confiance signifie avoir la foi? Est-ce qu'on peut mettre un équivalent ou y a-t-il une différence? Je pense que c'est le même mot. Dans confier, il y a foi. Donc c'est le même mot, avoir confiance en Dieu, parce que je pense que c'est ça, votre question. Avoir confiance en Dieu, c'est croire en Dieu, c'est la même réalité. Mais peut-être que la confiance, c'est une manifestation de notre foi. Je crois, je vais dire, je crois, par exemple, je récite le credo, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, voilà, je crois, je l'affirme. Mais après, dans l'expérience que je vis avec Dieu,
je rentre dans la confiance, c'est-à-dire l'expérience de la foi. On pourrait dire que la confiance est l'expérience de la foi. C'est le concret de la foi. Ça ne reste pas dans l'intellect, mais ça descend dans l'être. Dans mon expérience chrétienne, je fais confiance à Dieu par rapport à telle question. Voilà. Je dépose dans la prière un questionnement face à Dieu. Je ne sais pas, par exemple, comment discerner vers quelles études je dois me diriger pour correspondre à la volonté de Dieu. Je crois en Dieu, donc je lui fais confiance pour qu'il se manifeste, pour que je trouve le chemin. Donc c'est une expérimentation, c'est un acte volontaire. Je fais confiance. Quand on dit je fais, c'est moi qui fais. Et donc je fais confiance à Dieu et que Dieu me donne ce qu'il a à me dire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que tout vient par le Christ, si j'ai bien compris votre question. Hein. Tout vient par le Christ. Donc le Christ est incarné, il manifeste Dieu dans son incarnation, et c'est lui qui vient justement offrir à ceux qui l'entourent, à l'époque où il vivait, à ceux qui l'entourent, il vient offrir la possibilité de croire et de faire augmenter cette foi, de faire croître cette foi. Donc lorsque on peut dire que quand je dis je crois en Dieu, bien évidemment je crois dans le Christ, et dans le Christ et dans sa parole, dans tout ce qui m'a été révélé au travers de la parole. Et on peut élargir la question de confiance, alors en la retournant, c'est que Dieu a confiance en nous. En nous créant, il a confiance en nous. Alors nous avons atteint cette relation de confiance. Mais cette relation de confiance, elle est atteinte de notre côté, et pas du côté de Dieu, qui n'a jamais changé, qui lui a toujours confiance en nous. Seulement, il faut que nous retournions vers cet amour que nous avons perdu par le péché originel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un mouvement, la confiance de Dieu envers nous, qui n'a jamais été touché et atteint. Dieu a toujours confiance en l'homme, puisqu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons perdu dans cette relation à cause de notre faute. Alors à nous d'aller rechercher cette confiance, de retrouver cette confiance en posant justement dans l'expérience, en posant des actes qui relèvent de nous-mêmes, de notre propre personne. Quelle est la différence entre être poli et être humble? Alors, vous savez, moi je dirais, d'abord, a priori, il n'y en a pas, si on est chrétien. Si on est chrétien, la politesse, c'est le respect de l'autre, dans une définition saine, je dirais. Maintenant, si on confond la politesse qu'on va cataloguer de mondaine, c'est-à-dire bonjour madame, monsieur, c'est un monsieur qui passe, mais on n'a pas fait attention, bonjour madame, bonjour monsieur, passez, etc., je vous en prie. Si c'est dans une habitude mondaine, qui n'est pas consciente, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant, c'est pas tout à fait l'humilité. Il faut que ça soit expérimenté. En fait, la politesse doit tomber dans notre cœur, doit être une expérience du cœur, et pas une expérience extérieure à nous. Alors, quand on nous éduque, nos parents nous disent « dis bonjour au monsieur », « dis bonjour à la dame », bon, il faut bien nous apprendre, c'est normal. Mais nos parents devraient nous apprendre à dire « dis bonjour au monsieur », parce que le monsieur, il a été créé par le bon Dieu, comme toi, tu as été créé par le bon Dieu. Ça, c'est déjà beaucoup plus. Et on n'entend pas souvent. Donc, il faut se méfier de la politesse, parce qu'elle est ambiguë. Mais je ne vais pas vous encourager à être des impolis. Ne tirez pas de conclusion hâtive. J'ai une question de différence. La dignité, la
Est-ce un péché d'être digne? Oui. Non, pourquoi voulez-vous que ce soit? Non, parce que je veux vous poser la deuxième question. Mais j'ai besoin d'une traduction pour en faire une grille. Orgueil. C'est l'orgueil. Ah, mais la dignité et l'orgueil, c'est tout à fait autre chose. Parce que, voilà, ma deuxième question est quelle est la différence entre la dignité et l'orgueil? Oui. Enfin, pour moi, c'est pas tout à fait le même mot. Oui, 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 je comprends. Oui, oui, oui. Ben, écoutez, la dignité, c'est une chose positive, l'orgueil est une chose négative, et c'est une mauvaise copie de la dignité. C'est-à-dire que c'est un substitut, l'orgueil, à la dignité. Je suis digne. Tout être humain est digne. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme je venais de le dire tout à l'heure. À cause de ça, il est digne, parce qu'il reflète la beauté de Dieu. Mais si je tire la beauté de Dieu à moi pour oublier Dieu et faire oublier Dieu au travers de ma propre beauté, alors là, je ne suis plus du tout dans la dignité, je suis dans l'orgueil. L'être humain reflète la beauté de Dieu. Mais si l'être humain détourne cette beauté pour son intérêt personnel, alors il tombe dans l'orgueil. C'est d'ailleurs le drame d'Adam, exactement le drame d'Adam. Adam a été créé dans la dignité, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il a voulu prendre pour lui cette forme de dignité qui est devenue de l'orgueil, c'est-à-dire c'est moi et c'est pas toi. Voilà, c'est moi qui me présente et c'est pas toi. Et le dialogue entre Adam, Ève et le serpent dans la Genèse est dramatique parce que Dieu n'y est pas. Parce que Adam n'a pas appelé Dieu. S'il avait dit à Dieu, viens ici, on va parler avec toi parce que je ne comprends rien, alors tout aurait été différent. Mais non. Il s'est dit, avec celui qui me parle, bon, c'est une manière imagée d'expliquer la chose, mais au demeurant, eh bien, je vais m'en tirer. Et il a déformé la dignité et l'a transformée en orgueil. C'est la chute d'Adam. Alors, c'est une phrase qui est toujours difficile à vivre, facile à entendre, bien sûr. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bon. Alors, la première partie n'est pas trop difficile, mais la deuxième, elle est plus compliquée. Et en tant que prêtre, j'ai souvent eu des gens qui venaient se confesser et qui me disaient « mais moi, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas ». Alors je pose toujours la même question, d'abord, est-ce que tu as le désir de pardonner? Oui. Alors, si tu me réponds oui, c'est déjà bien. Continue. Il faut avoir le désir de pardonner. Réaliser tout de manière parfaite dans notre vie, ça, c'est pas de notre ressort, hein, mais il faut y tendre. Et il y a une autre chose que je voudrais vous dire, et que j'ai découverte il n'y a pas tellement d'années, à propos du pardon. Lorsque le Christ est sur la croix, il dit cette extraordinaire phrase, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pourquoi donc il n'a pas dit « Je leur pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » Il aurait pu dire « Je leur pardonne ». Et il est Dieu, et c'est lui qui est en cause. Non, il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je pense qu'on peut, pas de manière catégorique bien sûr, mais on peut interpréter cette phrase comme un élan de prière du Christ au moment où il souffre d'une manière inexorable, et sur la croix. Il souffre et il sait qui il a fait souffrir, et on peut dire qu'il ne peut pas arriver, non pas à pardonner,